Bonjour à toutes et à tous. Saturne stagnera au niveau des étoiles du Capricorne entre ce mois de novembre 2020 et celui de février 2023. Nous assistons actuellement à la reprise progressive du cycle des tâches solaires stimulée par la prochaine conjonction Jupiter-Saturne du 21 décembre 2020. On sait qu'un cycle actif peut toujours être source de déclenchement de conflits. Nous n'en sommes toutefois qu'au début de la reprise des tâches solaires, mais au regard des projets messianistes en cours, il est impératif que les citoyens éveillés surveillent l'intensité du cycle pour prendre leurs précautions et ainsi définir stratégiquement leurs actions. Vous avez sans doute entendu parler du Great Reset. On peut dire que c'est en quelque sorte la quatrième sanctification de l'entrée durable de Saturne en faux Verseau à laquelle vous pourrez assister depuis la mise en place du New Deal en 1933. À ce titre, saviez-vous que l'intronisation du président des États-Unis d'Amérique se trouve sanctifiée par l'entrée du Soleil dans le faux signe du Verseau autour du 20 janvier depuis cette même année 1933 ? Voici une preuve supplémentaire que le faux zodiaque des saisons est l'apanage des satanistes, à l'image des imposteurs sans scrupules dont les vignettes de suggestions s'affichent parfois sur la droite de mes vidéos. Pour cette année 2020, la présence de Jupiter en conjonction avec Saturne au moment du solstice d'hiver de l'hémisphère nord explique l'excès rituel mis en lumière par le jeûne simulé à travers le confinement et le couvrement de la bouche ou de l'arrêt forcé des commerces. Que dire des bars et restaurants qui ont été fermés pour inciter à l'abstinence d'alcool ou encore l'interdiction d'aller en salle de sport dans la mesure où le pacte messianiste prend en compte la proscription de tout travail physique durant la période rituelle? L'objectif est donc de mettre en œuvre, à travers ce Great Reset, le fameux ordre noachique dont vous trouverez les détails du programme dans le tome 3 de l'histoire secrète de l'astrologie. Passons maintenant aux analyses astrales concernant la présence de Saturne en Capricorne entre fin 2020 et début 2023, qui sera bien évidemment une année à Skull and Bones. Pour le domaine de la santé, Saturne poursuit donc son chemin mélothésique. Après avoir altéré la thyroïde en 2017 lors de sa présence en Scorpion, notamment avec l'affaire du lévothyrox et les incidents nucléaires cachés à répétition, Saturne s'était ensuite attaqué aux poumons durant sa présence en Sagittaire avec la fameuse Covid-19 de 2019 et 2020. Durant le cycle relatif à Saturne en Capricorne, son incidence impactera encore les bronches dans une certaine mesure, puisque l'astre se trouvera en opposition avec les étoiles régissant la cage thoracique. Toutefois, on peut se demander si la privation cyclique d'oxygène se trouve ici liée non pas au virus, mais plutôt au port du masque imposé par la secte messianiste au pouvoir de l'Occident. Outre les poumons, le cycle de Saturne en Capricorne concernera essentiellement les muscles brachiaux et surtout les seins à partir du mois de février 2021. Pour les femmes, cette période sera donc hautement à risque pour la santé de leur poitrine. Ce cycle peut en effet entraîner une explosion des dysfonctionnements lymphatiques ainsi que celui des cancers du sein. Si l'on sait que le cycle négatif pour les seins observé au début des années 1960 et des années 1990 résultait des retombées des bombardements nucléaires ainsi que des premières campagnes massives de mammographie, on ne sait s'il peut s'agir de la résultante, cette fois-ci, d'une nouvelle pollution nucléaire cachée ou d'un énième scandale lié à un traitement hormonal. Toujours est-il que le nouveau vaccin OGM contre la Covid-19 prévu pour 2021, le déploiement massif de la 5G ou la plus grande sensibilité de cette partie du corps aux radiations lors des mammographies durant cette période sont potentiellement tous susceptibles d'en être les responsables. Précisons que les injections de vaccins au niveau des bras risquent également d'avoir des répercussions négatives au niveau des muscles biceps et brachiaux, au risque même de rendre certaines personnes invalides au niveau de ces endroits du corps. En outre, je conseille fortement aux femmes d'éviter durant cette période la surexposition de leurs seins aux substances nocives en évitant au maximum, si possible, les vaccins ainsi que les rayonnements artificiels ou naturels. Toujours au niveau mélothésique, ce cycle de Saturne en Capricorne concernera également les ligaments des genoux ainsi que les mollets. À partir d'avril 2022, lorsque Saturne se trouvera en opposition avec les étoiles du nœud de l'hydre femelle et la face du lion, ce sera l'activité cardiaque qui se trouvera impactée par le cycle.
les douleurs thoraciques, les risques d'AVC, la multiplication des arrêts cardiaques pour des personnes a priori saines, les risques de mort subite de nourrissons, ainsi que la baisse de l'espérance de vie à la naissance peuvent être observés durant cette période. Au niveau des membres inférieurs, les mollets, les tibias et les solaires seront les plus sensibles. Ce cycle s'étalera jusqu'à décembre 2023 lorsque Saturne se trouvera opposé à la zone d'influence de l'étoile Régulus. Sur un plan plus global, les thématiques relatives à l'axe Cancer-Capricorne concernent l'alimentaire et le domaine de la restauration en général, la protection sociale ainsi que le bien-être familial ou le bien-être au foyer en général. Autant dire que ces secteurs seront impactés par le transit de Saturne dans cet axe stellaire. On sait par exemple que la plupart des grands chefs cuisiniers médiatiques possèdent leur lune natale dans le secteur du signe du Cancer, comme vous pouvez le voir sur cette image. L'une des étoiles principales de ce secteur stellaire porte d'ailleurs le nom de Crèche et se trouve associée au saint nourricier. Le transit de Saturne, en opposition à leur lune natale durant la période de 2021, les concernera donc directement et pourra les impacter durablement, comme pour tous ceux ayant investi dans le domaine de la restauration, nés ou non avec des configurations similaires. Les États se mettront également à légiférer sur la politique familiale, voire le mode de fonctionnement et la définition de la notion de famille. Les questions seront aussi bien d'ordre éthique qu'économique et feront la part belle, bien évidemment, aux familles dites progressistes qui rentrent dans le schéma accepté de l'ère du Verseau, tant promu par les kabbalistes. Une guerre contre la famille, en général, les familles traditionnelles, plus précisément, peut en quelque sorte émerger. L'appauvrissement des familles, aussi bien sur le plan sanitaire qu'économique, risque durant ce cycle d'entraîner des scènes d'émeutes urbaines. Les ripostes du pouvoir aux mains des satanistes face aux protestations durant ce cycle seront d'une rare violence et illustreront une fois de plus tout le mépris qu'exprime la secte au pouvoir envers le peuple qu'elle cherchera bien évidemment plus que jamais à noachiser. L'augmentation en plus des tâches solaires décuplera sans aucun doute ce contexte radical. Comme nous évoquions le saint nourricier de la mer, cette période de Saturne opposée au secteur protecteur concernera bien évidemment l'enfance. Si des lois sociales de protection peuvent être mises en œuvre durant cette période, il s'agit d'un cycle difficile. En témoigne l'imposition du masque rituel pour les enfants qui marquera véritablement l'entrée durable de Saturne dans le signe du Capricorne. Ainsi, l'opposition de Saturne avec le signe du Cancer, associé au cube de la Kabbale, conditionnera un peu plus l'humanité en l'enfermant dans une forme de système cubique inextricable. Par ailleurs, les jeunes enfants et les mères de famille seront également les plus à risque au niveau des contaminations alimentaires ou médicamenteuses. Dans le détail, les contaminations peuvent concerner essentiellement les produits laitiers par des bactéries, voire des substances radioactives ou non, et il conviendra bien évidemment de faire attention à tout cela. Dès le printemps de l'année 2022, de nouvelles sources d'approvisionnement énergétiques peuvent commencer à se généraliser pour entamer une véritable transition dans ce domaine, aussi bien au niveau des déplacements, des installations industrielles que pour les habitations. Saturne se trouvera en effet au niveau du cœur et influera sur les ressources de fourniture en électricité, qu'elles soient issues de la fusion nucléaire ou bien de l'hydrogène ou autres systèmes. Couplé à la présence de Neptune dans le secteur des énergies, il s'agira du début d'une nouvelle ère pour la propulsion automobile et du début de la fin de l'ère du pétrole dans ce domaine. Au niveau de la robotique et de l'informatique, nous avions assisté en 1962 à l'invention du premier bras robot industriel en 1963 et à celle de la souris. Le tout durant le cycle de Saturne en Capricorne associé, encore une fois, aux muscles brachiaux. Il est à supposer que l'accélération de la robotisation de la société, qui prendra forme dès l'année 2021, intéressera les technologies jouant le rôle de prolongateur de bras, voire les injections de nature informatique dans celui-ci. En outre, la domotique et l'Internet des choses vont également s'accélérer durant ce cycle, notamment à travers la généralisation de la 5G dès 2022, puisque nous pourrons hélas observer l'impact sanitaire mortifère sur les personnes les plus vulnérables au niveau cardiaque.
Au niveau politique international, la France risque encore une fois d'être négativement impactée et affaiblie par le cycle de Saturne en Capricorne, puisque l'astre se trouvera en opposition avec son amas astral natal situé au niveau des étoiles du signe du Cancer. Ceci ne sera bien évidemment pas pour déplaire aux satanistes durant les festivités messianistes actuelles. Les accords internationaux de dimensions environnementales ou pacificateurs seront signés, mais seront, comme ceux des cycles précédents, donc ceux des débuts des années 30, 60 ou 90, peu respectés. Parallèlement à ces accords, les false flags et autres faux prétextes seront une nouvelle fois mis au service du messianisme mondial pour chercher un conflit rituel avec les ennemis classiques orientaux. Rappelez-vous que la dernière plus grosse tentative de guerre mondiale rituelle fut celle d'octobre 1962, non seulement avec la crise de Cuba, mais aussi avec la guerre sino-indienne, qui fort heureusement ne dura qu'un mois. En outre, chaque peuple et dirigeant des États du continent asiatique, du Proche à l'Extrême-Orient, doit être conscient que tout peut être mis en œuvre par les kabbalistes pour déclencher un conflit de grande envergure dans le but d'assouvir leurs désirs messianistes et ainsi sanctifier de manière apocalyptique la présence de Saturne dans le faux Verseau qui se trouvera en réalité au niveau des étoiles du Capricorne. Rappelons que cette constellation, d'ailleurs, est la seule à posséder une étoile qui porte le nom de sacrificateur. Connue sous le nom de Dabi, cette étoile fait bien évidemment écho à la ville d'Abu Dhabi, choisie pour son homonymie, dans l'objectif évidemment de détruire le christianisme et de le remplacer par le noachisme. Prenez vos précautions face à ce cycle tournant, du mieux que vous pouvez, et soyez citoyens éveillés.